Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à tous, à vous qui êtes ici, à vous tous qui êtes avec nous grâce à Catéo. Aujourd'hui, en France, nous faisons mémoire des saints martyrs de Lyon, martyrisés en 177. L'évêque Saint-Potin, martyrisé à près de 90 ans. Puis par contraste, la toute jeune Sainte Blandine et tous leurs compagnons martyrs. Ces martyrs sont des semences de chrétiens à la fondation de l'Église en France. Nous prions spécialement pour tous les chrétiens dans de nombreux pays qui sont affrontés, pour qui être chrétien et mettre en danger leur propre vie. Aujourd'hui encore, il y a des martyrs. Nous demandons pour nous-mêmes la grâce d'être des témoins, puisque martyr veut dire témoin, d'être des témoins du Christ. Nous prions pour l'Église en France et particulièrement pour le diocèse de Lyon. Nous entrons dans la célébration de notre Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs, en implorant et en accueillant le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ensemble, prions le Seigneur. Tu as donné, Seigneur, à ceux qui furent les prémices de la foi en notre pays, Saint Potin, Sainte Blandine et leurs compagnons, d'affirmer jusqu'à la mort leur joie d'être chrétiens. Rends-nous dignes de toujours mieux te connaître, afin qu'à leur exemple, le bien que nous ferons témoigne de la puissance de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous attendez et vous hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Quant à vous, bien-aimés, vous voilà prévenus. Prenez garde, ne vous laissez pas entraîner dans l'égarement des gens dévoyés et n'abandonnez pas l'attitude de fermeté qui est la vôtre. Continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui la gloire, dès maintenant
et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Rendre grâce à Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elles s'enfuient, nous nous envolons. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Père notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire : « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur ? Devons-nous payer, oui ou non ? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit : Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit : Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? De César, répondent-ils. Jésus leur dit : Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement
à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cette phrase « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » est célèbre. Elle est même devenue proverbiale. Elle est souvent interprétée dans le sens d'une séparation du politique et du religieux, ce qui n'est pas faux. En effet, Jésus n'a jamais prétendu exercer un pouvoir terrestre. Sa proclamation du royaume de Dieu n'est pas un programme de réforme politique et sociale. Quand on a cherché à le faire roi, il s'est dérobé. Son entrée triomphale à Jérusalem, le jour des Rameaux, était un acte prophétique et non un geste politique. Jésus n'a pas cherché à devenir César, même pour instaurer la justice et la paix sur la terre. Sa seule couronne fut celle tressée d'épines. Son seul trône, la rude croix de bois. Sa gloire, sa royauté, son triomphe, il les reçoit du Père dans sa résurrection et son ascension à sa droite dans le ciel. C'est ainsi que le christianisme distingue l'ordre séculier et l'ordre religieux. Pour autant, ce ne sont pas deux compartiments étanches. Nous ne sommes pas d'un côté citoyens engagés dans la vie économique et sociale et de l'autre côté croyants sans que ces deux parties ne communiquent entre elles. Frères et sœurs, parce que nous sommes croyants, nous nous efforçons de faire progresser ce monde où nous vivons dans le sens du royaume de Dieu, dans le sens du ciel nouveau et de la terre nouvelle dont parle la deuxième épître de Pierre, c'est-à-dire dans le sens de la justice et de la paix, de la réconciliation et de la fraternité. La justice et la paix, la réconciliation et la fraternité ne seront pleinement accomplies qu'au ciel. Mais pour autant, ce n'est pas un rêve utopique. Nous nous efforçons par notre manière d'être, d'agir, par notre manière de vivre les relations, d'orienter le monde actuel où nous vivons dans le sens du royaume. À ceux qui veulent le piéger, en l'obligeant à se prononcer sur l'impôt exigé par le pouvoir impérial romain, répond que notre premier souci doit être de rendre à Dieu ce qui est dû à Dieu, c'est-à-dire honneur, gloire, louange. Et en mettant Dieu ainsi au centre de nos vies, tout le reste est situé dans sa juste perspective. Le croyant ne se désengage pas de la société, bien au contraire. C'est ce que Jésus dit aux pharisiens. Il leur montre cette pièce de monnaie qu'ils utilisent pour leurs propres achats, pour la vente, l'achat. Ils sont dans ce monde et il dit, puisque vous êtes dans ce monde, puisque nous sommes dans ce monde, payons l'impôt qui est dû. C'est tout à fait normal. On ne se désengage pas de la société, bien au contraire. Mais le croyant considère toute chose du point de vue de la foi, de notre espérance en la vie éternelle et de la charité que nous nous efforçons de vivre. Amen.
Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Père, nous époux, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce au devant. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs. Et nous qui sommes tes serviteurs, rends-nous inébranlables dans la confession de ton nom, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Pothin, Sainte Blandine et de leurs compagnons. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pothin et Sainte Blandine et tous leurs compagnons martyrs de Lyon, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Te prions en particulier pour Clarisse et Côme, pour nos frères et sœurs défunts, pour Patrice Moncel, pour Anne de Vilaine, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent, règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pouvons nous saluer de loin pour nous donner la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
À ceux qui ont tenu bon avec lui dans les épreuves, le Seigneur déclare: je dispose pour vous du royaume, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. Concluons notre prière. Nourris du vrai pain du ciel et rassemblés en un seul corps dans le Christ, nous te prions, Seigneur notre Dieu, accorde-nous de n'être jamais séparés de son amour, mais de surmonter toutes nos épreuves à l'exemple des saints martyrs Pothin, Blandine et leurs compagnons, en aimant celui qui nous a aimés, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, in nos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo